Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies, sur vos maisons. Que sa grâce repose sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous entreprenez. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous. Qu'il vous accompagne dans tous vos projets, dans tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Qu'il soit devant vous comme un guide et derrière vous comme un protecteur. Que sa main puissante soit à l'œuvre pour lever les obstacles, s'il y a des obstacles. Là où vous êtes en train d'entreprendre, de faire quelque chose, s'il y a des obstacles ou des oppositions, au nom de Jésus, qu'elles soient renversées, que ces obstacles soient renversés, que ces oppositions soient renversées. Et que la grâce du Dieu Tout-Puissant repose sur vous pour vous faire réussir là où vous aviez échoué par le passé, ou là où vous n'avez jamais réussi. Que le Seigneur vous fasse réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur repose encore sur vos vies. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons méditer ensemble la parole du Seigneur. Et nous allons lire une parole dans Jean chapitre 6, au verset 63. Et la parole du Seigneur nous dit dans Jean chapitre 6 au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Ce qui est physique, ce qui est visible, ne sert pas à grand-chose aux yeux du Seigneur ou aux yeux de Dieu. Tout ce qui est visible a eu, à un moment donné, un aspect invisible. Quelqu'un qui construit une maison a d'abord pris le soin de concevoir dans sa tête, dans sa pensée, un plan en disant j'aimerais construire une maison en duplex ou une maison avec 6 chambres ou 10 chambres et je voudrais qu'elle soit bâtie de telle ou telle manière. Donc, quiconque a eu ne fût-ce qu'un plan de bâtir une maison, il a d'abord conçu le plan dans son esprit, dans sa tête. Et ensuite, la personne a dû chercher les moyens et peut-être les processus, a dû réfléchir comment je vais faire maintenant pour mettre à exécution, comment je vais faire pour amener à l'existence ce que j'ai pensé dans mon esprit, ce qui n'existait pas encore sur le plan visible, sur le plan physique, mais cela existait dans mon esprit, dans ma pensée, cela existe. Parce que dans ma pensée, j'ai un plan. Dans ma pensée, je sais que j'ai un certain nombre de chambres qu'il y aura dans ma maison. Dans ma pensée, j'ai une vision. Personne ne peut lire dans mes pensées, personne ne peut voir dans mes pensées, mais dans ma pensée, je sais pertinemment que j'ai un plan précis pour ma maison. Et alors, je me mets d'abord à dessiner maintenant ce plan. En le dessinant sur papier, je commence à rendre ce plan-là visible pour les uns et visible pour les autres. Et lorsque quelqu'un s'approche, qu'il regarde le plan, il faut maintenant passer à une autre étape, qui est que ce qui est sur le papier, ce qui a été dessiné, doit maintenant prendre forme. Et donc, comme ça doit prendre forme, je vais maintenant commencer à acheter des briques, à acheter du ciment, à faire appel à un maçon, à des ouvriers, afin d'amener maintenant à l'existence ce qui n'existait pas auparavant. Ainsi donc, le Seigneur amène à l'existence, il appelle comme existantes des choses qui n'existaient pas. Regardez par exemple dans le livre de Genèse, au chapitre 1, qu'est-ce que nous voyons?
Nous voyons au verset 27 notamment, nous lisons ensemble, au verset 27 notamment, que le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il est écrit dans la parole du Seigneur, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et au verset chapitre 2, Genèse chapitre 2 au verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Nous voyons ici que dans le premier passage, le Seigneur parle de création. Et dans le deuxième passage, il parle de formation, de conception, de donner une forme à quelque chose qui existait déjà. Dieu donne une forme à quelque chose qui existe déjà. La chose a été créée. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance dans le verset 26. Le verset 27, hommes et femmes, il les créa. Et au verset 28, il les bénit. Mais pourtant, personne, au moment où Dieu parle dans ces versets, l'homme n'est pas visible à l'œil nu. Mais l'homme existe. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais il existe. C'est pourquoi nous disons que la parole du Seigneur, elle est esprit et elle est vie. Elle existe. Lorsque Dieu a dit à Abraham, dans le livre de Romains chapitre 4, qu'il lui dit qu'il fera de lui une grande nation, mais il le dit parce qu'il sait qu'il va le faire, parce que pour lui les choses sont effectives. Pour Dieu, il a commencé à appeler Abraham, Abraham. Avant même que Abraham n'ait eu un fils, Dieu avait déjà changé le nom d'Abraham. Nous devons donc comprendre que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Parce que pour Dieu, à partir du moment où il proclame une parole dans ta vie, cette parole-là existe. Que tu la vois, que tu ne la vois pas, ce que Dieu dit existe. Ce que Dieu annonce existe. Ce que Dieu promet existe. La bénédiction de l'Éternel, la prophétie de l'Éternel est vivante. Ce n'est pas quelque chose qui est mort parce que tu ne le vois pas. Non, elle est vivante. Dieu lui-même est esprit et vie. Et donc la parole qui sort de lui est également esprit et vie. Lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut. Lorsqu'il annonce quelque chose, la chose apparaît. Entre le temps où il a créé l'homme et le temps où il a formé l'homme, qu'il a pris la poussière du sol pour donner à l'homme une forme, l'homme existait déjà. L'homme n'était pas visible, mais l'homme existait déjà. La parole de Dieu, la promesse de Dieu pour ta vie, la parole de Dieu pour ta vie est vivante. Elle existe. Elle est oui et amen. Tu dois donc considérer que lorsque Dieu t'a promis du travail, ton travail, tu l'as déjà. Lorsque Dieu t'a promis un voyage, ton voyage, tu l'as déjà. Même si tu n'as pas de passeport, même si tu n'as pas de billet d'avion, même si tu n'as pas de visa, même si tu n'as pas de valise, peu importe, à partir du moment où Dieu a parlé, pour lui, ce qu'il a annoncé est oui et amen. Voilà qui est notre Dieu. Sa parole est esprit et elle est vie. Sa parole est esprit et elle est vie. Et si tu ne comprends pas cela, alors tu croiras que ton Dieu est un menteur, ou que ton Dieu tarde pour agir, ou que ton Dieu prend son temps, ou que ton Dieu t'a oublié. Pourquoi? Parce qu'il peut t'avoir fait une promesse et tu ne vois pas cette promesse-là s'accomplir.
Tu n'as pas à attendre de voir s'accomplir quelque chose qui existe déjà. Tu n'as pas à attendre de voir s'accomplir quelque chose qui existe déjà. Lisons Romains chapitre 4. Qu'est-ce que Romains chapitre 4 nous dit? Au verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On peut remonter au verset 16, où il est dit, donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui est à la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ici, le Seigneur parle d'Abraham. La parole de Dieu parle d'Abraham. Dieu a appelé Abraham Abraham. Il a changé son nom à partir du moment où Dieu avait dit « Je fais de toi une grande nation, je te donne énormément d'enfants. » Un homme qui était stérile, qui avait l'âge de 75 ans et dont la femme avait l'âge de 65 ans, qui n'avait pas eu d'enfants. Mais Dieu lui dit qu'il lui donnera des enfants et qu'il fera de lui une grande nation. À partir de ce moment-là, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible aux yeux de l'homme. Dieu le déclare existant. Dieu l'amène à l'existence. À partir du moment où Dieu a prononcé une parole en ta faveur, cette parole-là, elle est oui et elle est amen et elle existe. Si Dieu dit, mon fils, ma fille, voici je te donne le travail que tu m'as demandé, cela suppose donc que le travail est déjà là. La bénédiction est déjà là. Elle t'appartient déjà. Dieu te l'a déjà donné. Dieu l'a déjà mis en ta possession. Ce que tu dois faire maintenant, c'est marcher sur la base de cette parole. Parce que, encore une fois, la parole du Seigneur est esprit et vie. Je n'ai pas à attendre. Je n'ai pas à chercher quelque chose que Dieu m'a déjà donné. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour la rendre visible. Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Et dans Genèse chapitre 2, Dieu vient former l'homme au verset 7. Mais l'homme existait déjà. Sauf que l'homme n'était pas visible physiquement. Mais l'homme existait déjà. Allons plus loin dans Genèse chapitre 2 au verset 21. Qu'est-ce que nous voyons dans Genèse chapitre 2 au verset 21? Genèse 2, verset 21, il est écrit: alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit: cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Ici encore, nous voyons que l'homme vient former la femme.
Or, dans Genèse chapitre 1, au verset 27, nous avons lu ensemble que le Seigneur dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 7, lorsque Dieu forme l'homme, à l'intérieur de l'homme, il y avait la femme. À l'intérieur de l'homme, il y avait la femme. Dieu a prononcé une parole sur ta vie. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a révélé quelque chose qui est caché aux yeux des hommes. Sache une chose, c'est que si Dieu a parlé, c'est déjà fait, c'est accompli, c'est réalisé, c'est scellé. Si Dieu a parlé, c'est scellé. Si Dieu a parlé, la bénédiction est entre tes mains. Elle est entre tes mains. C'est à toi maintenant, avec le Saint-Esprit de Dieu, de marcher en sorte que cette bénédiction-là puisse maintenant prendre vie physiquement dans ta vie. Si Dieu t'a donné une voiture, qu'il a dit, voici la voiture, je te donne la voiture que tu m'as demandé dans la prière, mais la voiture est déjà tienne. La seule chose que tu ne sais pas, c'est comment tu vas faire pour conduire cette voiture. Tu ne la vois pas, mais Dieu te l'a déjà donnée. Dieu l'a déjà déclaré. Sa parole est vivante. Sa parole n'est pas morte. Sa parole n'est pas cachée. Sa parole est vivante. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ainsi donc, quand le Seigneur te dit que tu es propriétaire d'une voiture, tu as prié pour la voiture, tu as prié pour que tes études soient payées, tu as prié pour ton mariage, par exemple, tu as prié pour un grand ministère et que le Seigneur te dit, mon fils, je te bénis, ton ministère sera grand et il sera prospère. Je te donne un ministère prospère, je te donne les enfants que tu cherches, je te donne la voiture que tu cherches. Ces choses sont déjà tiennes et elles sont déjà à toi, de par Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant Canaan, Dieu leur a dit, voici Canaan, c'est pour vous. Pourtant, il y avait à Canaan les Hittites, les Amoréens et tous ces peuples, tous ces Cananéens vivaient encore à Canaan. Israël n'avait pas mis les pieds à Canaan, que Dieu disait déjà que Canaan est à vous et Canaan vous appartient. C'est votre héritage. Je vous l'ai donné au travers d'Abraham. C'est pour vous. Pourtant, physiquement, les Cananéens étaient là. Ils vivaient encore à Canaan. Il y avait le peuple de Jéricho, il y avait le peuple de Haï, il y avait les Gabaonites. Et tout ce monde-là vivait là. Mais Dieu a dit que cette terre est à vous, je vous l'ai donnée. Simplement, les Israélites devaient maintenant déterminer avec le Saint-Esprit de Dieu que faire pour entrer en possession de la terre. Et la manière dont ils devaient posséder la terre était au travers de la guerre, au travers de l'adversité. Ils devaient rentrer et combattre. Et Dieu leur avait dit, tout lieu que votre pied foulera, je vous le donne en possession. Donc, pour posséder physiquement la terre, il fallait poser le pied dessus. Voilà l'acte de foi que Dieu voulait que Israël pose. Dieu leur dit, cette terre est à vous. Les Cananéens vivent là, mais ne regardez pas les Cananéens. Ne regardez pas les géants qui habitent sur cette terre. Ne regardez pas les grands murs de Jéricho. Ne faites pas attention à ces choses. Toute cette terre de Canaan, c'est pour vous. Mais pour posséder cette terre physiquement, spirituellement, c'est à vous. J'ai une alliance avec vous. C'est votre héritage. Mais pour posséder physiquement, voici ce que vous devez faire. Tout lieu que votre pied foulera, je vous le donne en possession. Donc, posez le pied déjà sur cette terre. Posez le pied sur cette terre.
l'acte de foi qu'il devait poser. Le premier acte, c'était de poser le pied sur cette terre. Il y a un acte de foi que tu dois poser pour amener à l'existence physique, visible, la parole que ton Dieu t'a donnée, la promesse que ton Dieu t'a donnée. Elle est tienne, c'est ton héritage, c'est ta bénédiction. Elle est entre tes mains, mais pour qu'elle se matérialise, pour qu'elle vienne à l'existence, il y a un acte de foi que tu dois poser. C'est au travers de l'adversité, au travers du combat, au travers de la guerre, que Israël devait conquérir Canaan, devait posséder Canaan. Il n'y avait pas d'autre passage, il n'y avait pas d'autre moyen, par lequel Israël devait posséder Canaan, si ce n'était que par la guerre, par la bataille, parce que c'était la voie de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu. Tu dois donc, lorsque tu reçois la promesse du Seigneur, lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, lorsque tu reçois la prophétie du Seigneur, tu dois demeurer connecté au Saint-Esprit de Dieu pour lui demander, Saint-Esprit, quel est l'acte que je dois poser? Quelle est la parole que je dois prononcer? Comment dois-je me comporter? Je suis célibataire, tu m'appelles femme mariée. Je n'ai pas d'enfant, tu m'appelles femme d'un grand nombre d'enfants. Cette bénédiction est mienne. Si tu changes mon nom par rapport à cette bénédiction, je suis un chômeur, mais tu me dis que tu m'as béni, tu m'as donné du travail. Et tu m'appelles travailleur. Si tu as changé mon nom, c'est que cette bénédiction est mienne. J'en suis propriétaire. C'est pour moi une possession. Je dois donc changer ma manière de penser. Je dois donc changer ma manière de parler. Je dois parler comme le travailleur que je suis. Je dois penser comme le travailleur que je suis. Si tu me dis que je suis guéri, même si physiquement j'ai les symptômes de la maladie dans mon corps, mais si toi, Dieu, tu m'annonces, tu me confirmes que je suis guéri, alors je dois me comporter comme étant guéri. Je ne dois plus confesser la maladie, mais je dois confesser la guérison. Si Dieu m'annonce et me confirme que j'ai la victoire, que j'ai réussi à mon examen, avant même que les résultats ne tombent, je dois me comporter comme un homme qui a réussi à son examen, quitte à commencer à se réjouir et à boire, comme Élie a dit à Akab, toi, cours, va te réfugier, parce que ce grondement qui arrive là, c'est la pluie. Il a vu un signe, comme la main d'un homme. C'est ce que son serviteur a vu dans le ciel. Et Élie a compris que c'était la pluie. Et il est allé annoncer à Akab, alors qu'il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Combien de nuages, petits nuages gris, de la paume d'une main, n'avait été vu dans le ciel pendant 3 ans et demi. Mais il a annoncé la parole parce qu'il savait que Dieu n'était pas un homme pour mentir. Dieu a dit à Élie, va te présenter à Akab parce que je vais envoyer la pluie. Mais lorsque Élie s'est présenté devant Akab, après que le feu soit descendu, malgré cela la pluie n'est pas venue. Parce que Élie devait faire quelque chose. Non seulement il devait présenter le sacrifice à Dieu, au nom d'Israël. Prier que le feu descende. Deuxièmement. Troisièmement, il devait
sanctifier la terre d'Israël. Et il a prié jusqu'à 7 fois, nous dit la parole du Seigneur, pour que la pluie tombe. Pour Israël, c'était un combat pour posséder Canaan. Mais pour Élie, il fallait reprendre le sacrifice qui avait été abandonné pendant 3 ans et demi parce que Israël s'était éloigné de Dieu et ne sacrifiait plus à l'Éternel. Il a repris les sacrifices en prenant les taureaux, en faisant les 12 pierres, tout ce qu'il a fait. Le feu est descendu. L'offrande que Élie a faite à Dieu a été acceptée par Dieu. Il fallait donc que cette offrande-là soit faite d'abord, avant que la pluie, symbole de bénédiction, la pluie, symbole de promotion, la pluie, symbole de succès, la pluie, symbole d'abondance, avant que la pluie descende, il fallait d'abord que l'offrande soit présentée à Dieu. Voici un acte que Dieu attendait qu'Élie fasse pour que la pluie arrive. Pourtant, Dieu avait parlé auparavant. Donc, Élie était conscient. Il savait que ce que Dieu a dit, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Mais Élie avait une part à faire. Et cette part à faire, c'était l'offrande, le sacrifice. Et après le sacrifice, il a fallu la prière, l'intercession. Dans la prière, Élie a réclamé la parole du Seigneur. Dans la prière, il a réclamé l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà quelle était la part d'Élie pour que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, s'accomplisse. Si Élie n'avait pas fait ces choses, la parole de Dieu n'aurait pas vu son accomplissement. Et c'est valable pour chacun d'entre nous qui sommes des fils et des filles de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée. La bénédiction est dans nos mains. La grâce est dans nos mains. Certains parmi nous ont des alliances avec Dieu, mais ne vivent pas l'accomplissement de ces alliances, de ces promesses, comme des contrats, des alliances avec Dieu, que Dieu t'a faites, que Dieu t'a montré, que Dieu t'a annoncé, mais tu ne vis pas ces alliances. Peut-être faut-il que tu réclames comme Élie l'a fait, en réclamant la pluie dans la prière selon la base de la parole de son Dieu. Peut-être faut-il que tu réclames à ton Dieu pour lui dire: Papa, voici que tu m'as annoncé ceci, tu m'as dit cela. Tu m'as annoncé la promotion, tu m'as annoncé le travail, tu m'as annoncé le voyage. Tu m'as annoncé ceci, tu m'as annoncé cela. Je me base sur ta parole parce qu'elle est esprit et vie. La parole de Dieu ne repart jamais à lui sans effet. Donc lorsque Dieu prononce la parole, elle vient sur toi. Elle s'attache à toi. Elle ne va pas ailleurs. Elle est là avec toi partout où tu vas. Que tu en sois conscient, que tu n'en sois pas conscient, que tu le vois, que tu ne le vois pas. Une fois que Dieu a parlé, parce que sa parole est esprit et vie, sa parole repose sur ta vie, elle repose sur toi. Et cette parole-là, qui veut rester avec toi, qui ne peut pas retourner à Dieu sans qu'elle n'ait accompli la volonté de Dieu dans ta vie, cette parole-là, cette bénédiction-là, cette grâce-là, cette faveur-là, tu dois en faire ta faveur. Tu dois te comporter comme la possédant déjà. Tu n'as plus à chercher quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Tu n'as plus à te battre pour quelque chose que Dieu t'a donné. Mais ce que tu as à faire, c'est suivre maintenant le Saint-Esprit de Dieu et mettre en pratique, accomplir ce que le Saint-Esprit te demandera d'accomplir pour que cette parole-là vienne pleinement à son accomplissement. Comme Élie l'a fait. Il a prié, il a fait l'offrande, il a prié. Le cas d'Israël, pour posséder Canaan, il a fallu se battre. Parce que Dieu leur avait dit: tout lieu que vos pieds fouleront, je vous le donne en possession. Donc il a fallu premièrement mettre les pieds dans Canaan. Posséder, poser des actes de foi qui te montrent que tu possèdes la terre, physiquement.
Alors que spirituellement, Dieu avait déjà donné la terre. Dieu a parlé, la terre était à eux, mais les Cananéens vivaient encore là. Il fallait donc dégager les Cananéens. Et pour les dégager, il fallait mettre les pieds sur cette terre-là, pour dire que c'est nous qui sommes les propriétaires. Ils ont donc d'abord marché sur la terre. Une fois qu'ils ont marché sur la terre, alors maintenant, ils se sont mis à faire la guerre. Et Dieu leur donnait la victoire à chaque étape. S'ils n'avaient pas marché sur la terre, s'ils n'avaient pas accepté de faire la guerre, ils n'auraient pas possédé leur héritage. 40 ans en arrière, sous Moïse, ils ont eu peur. Ils n'ont pas possédé leur héritage. Ils sont rentrés au désert et tous ceux qui avaient refusé l'héritage sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé la manière dont Dieu voulait qu'ils puissent posséder la terre. Parfois, nous perdons, nous n'arrivons pas à jouir des grâces et des bénédictions que Dieu nous donne parce que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que l'on fasse. Parfois, on a peur de relever les défis. Parfois, on a peur de l'adversité. Parfois, on a peur de se battre. Alors que c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu fasses face à l'adversité. Cette bénédiction est avec toi. Elle est en toi. David avait été oint comme roi sur tout Israël, dans le secret, par Samuel. Mais lorsqu'il s'agissait, lorsque les temps commençaient à s'accomplir et qu'il fallait que David soit connu, qu'il sorte de l'anonymat, qu'il sorte de la campagne, qu'il sorte du secret, pour commencer à être connu, avoir de la notoriété et pour devenir roi plus tard, il a fallu qu'il se batte contre Goliath. Et c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Donc, si David n'avait pas eu le courage de se battre contre Goliath, il n'aurait jamais été roi. Cette onction-là, cette bénédiction, cet héritage-là, pour lui, ce que Dieu lui a donné, il n'aurait jamais profité de cela. Il n'aurait jamais joui de cela. Il n'aurait jamais été roi. Parce qu'il n'aurait pas fait ce que Dieu attend de lui. Tu as une grâce, tu as une bénédiction, il y a une prophétie, quelque chose, Dieu t'a promis quelque chose. C'est pour toi, ça est déjà là. Tu n'as plus à aller chercher à te battre de quelconque manière que ce soit. Mais maintenant, ce que tu as à faire, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu te demande de faire. Quels sont les actes qu'il te demande de poser? Quels sont les actes de foi? Peut-être est-ce une offrande, comme ce fut le cas pour Élie, qui va changer les choses. Peut-être est un temps de retraite spécial, spécifique. Dieu te dit, je t'ai donné ton mari. Ok, gloire à Dieu. Saint-Esprit, que dois-je faire maintenant? Qu'attends-tu de moi? Ok, dans ces conditions, ce que tu vas faire, retire-toi une semaine quelque part, temps de retraite. Parce que je veux que tu fasses une semaine de retraite. Il s'agit là d'amener à l'existence physique ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que lorsque tu t'en vas en retraite, la bénédiction est déjà à toi. C'est déjà ton héritage. Mais le temps de retraite que tu prends, c'est pour amener à l'accomplissement, à l'existence physique. C'est pour que ton mari commence à se diriger vers toi. C'est pour que ton mari prenne maintenant l'initiative de se préparer vers toi. Si quelqu'un l'empêchait à venir vers toi, maintenant au nom de Jésus, les gens ne l'empêcheront plus. Voilà ce temps de retraite spirituelle. C'est pour que le Saint-Esprit parle à son cœur. C'est comme pour un voyage. Dieu te dit, tu as voyagé, pas de problème. Je te donne le voyage pour les États-Unis que tu m'as demandé. Gloire à Dieu, voyage pour les États-Unis. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit que je dois voyager, aller aux États-Unis. Amen, tu me dis ça, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire maintenant? Le Saint-Esprit peut te dire, bon ben écoute, commence à faire des économies. Commence à acheter ton billet d'avion, mais je n'ai pas de passeport. Il va te dire, achète quand même le billet d'avion. Ça fait partie des actes de foi peut-être que Dieu veut que tu poses. Et qui amène à l'existence physique, à la réalité physique. Parce que le voyage, tu l'as déjà. Le voyage, c'est déjà pour toi. Mais c'est physiquement maintenant, pour que ça vienne à l'existence, pour qu'on puisse voir ce voyage, pour qu'on puisse toucher, pour que tu te retrouves dans l'avion.
C'est dans la prière, dans là où le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Le Seigneur a dit à Marie, je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de mon entraille, est béni. Que tu as été choisi, tu auras un enfant. Mais Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc il y a une manière dont la parole de Dieu, la promesse de Dieu doit s'accomplir. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ici, il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce n'est pas la peine de faire une offrande. Ce n'est pas la peine de prendre 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas la peine d'aller voir le plus grand serviteur de Dieu du monde qui va t'imposer la main pour que ça se réalise. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir. Et lorsqu'il va te couvrir, tu tomberas enceinte. Voilà comment tu vas tomber enceinte. Ce n'est ni par un sacrifice, ni par une offrande, ni par un temps de retraite spirituelle. Non. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira et tu auras un fils. Voilà comment fonctionne la parole du Seigneur. Dieu a béni chacun d'entre nous. Nous avons tous au moins une fois dans notre vie de fils ou de fille de Dieu entendu une parole du Seigneur. Une parole de bénédiction, une parole de grâce, une prophétie quelconque. Elle est nôtre, elle est avec nous. C'est notre héritage, c'est déjà pour nous, c'est déjà signé dans les cieux que c'est pour nous. Maintenant, pour qu'elle s'accomplisse sur la terre, pour que je puisse la voir de mes yeux, la toucher de mes mains, et que les gens puissent voir et reconnaître que mon Dieu m'a exaucé. C'est ce que je dois voir avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quel comportement, quelle attitude dois-je avoir? Quel acte je dois poser? Comment je dois parler? Quelle parole je dois prononcer? Dieu lui-même a changé le nom d'Abraham en Abraham. Dieu lui-même a changé la manière dont il appelait Abraham. Il a dit, ton nom sera Abraham, père d'une multitude. Père d'une multitude. Parce que pour Dieu, c'était déjà fait. Mais il y a des actes que Abraham devait poser. Il y a une marche. Il y a eu des temps d'épreuve de la foi d'Abraham. Il fallait que Dieu s'assure comment il se comporte. Est-ce qu'il peut? Il y a eu des temps d'épreuve, des temps d'adversité. Il y a eu aussi une offrande qu'Abraham a dû faire entre-temps, des alliances qu'Abraham a dû passer. Pendant les 25 années, Abraham a évolué dans sa marche avec le Seigneur. Abraham a posé des actes selon que le Saint-Esprit de Dieu lui a amené à poser les actes. Il lui a dit, va, quitte ton pays vers la nation que je te montrerai. Mais lorsqu'il est allé, et quand Dieu lui a dit, voilà, c'est à cet endroit que tu dois être. Mais Abraham a posé un acte. Il a fait à cet endroit-là, il a fait un autel. À cet endroit où Dieu lui a parlé. Il fallait qu'il pose cet acte spirituel. Il a fait un autel, il a fait une offrande. À cet endroit-là où Dieu lui a dit, voilà, c'est ta terre. Il a possédé la terre, il a remercié Dieu, il a rendu gloire à Dieu. Voilà cet endroit-là, il a marqué. Pour posséder cet endroit, c'est la première des choses qu'il a fait. Donc il fallait qu'il fasse ces choses afin de posséder cette terre-là. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne se contredit pas. Et la parole de Dieu dans ta vie ne repart pas à lui sans effet. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il accomplit toujours ses promesses, il accomplit toujours sa parole. Il ne ment pas. Sa promesse, sa prophétie est avec toi. Cette bénédiction-là, elle est avec toi, elle est dans tes mains. Même si tu ne la vois pas, elle est à côté de toi.
comme un ange à côté de toi qui porte cette bénédiction. Il marche avec toi, il va avec toi partout où tu vas, il se déplace avec toi. Mais c'est par ton obéissance au Saint-Esprit de Dieu, en suivant ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. C'est de cette manière-là que tu sauras, que tu verras progressivement selon que le Saint-Esprit te parlera. Pose tel acte, fais ceci, fais cela. Tu finiras par voir cette parole-là prendre forme. Tu la verras de tes yeux physiques, tu la toucheras de tes mains. Autour de toi, les gens verront, ils témoigneront. Parce que tu ne t'es pas limité à écouter la parole du Seigneur. Mais tu as demandé au Seigneur comme Marie, comment cela se fera-t-il? Que dois-je faire? Parce que tu as fait comme Élie. Lorsque Dieu a annoncé la pluie, non seulement tu as fait le sacrifice d'offrande, mais tu as prié par la suite. Parce que tu auras fait comme Josué, lorsque Dieu leur a dit que cette terre est la vôtre. Le Seigneur leur a dit, pour que ce soit la vôtre, allez fouler de vos pieds. Tout lieu que votre pied foulera, je vous le donne en possession. Il est allé, il a foulé de ses pieds pour posséder. Il n'aurait pas foulé de ses pieds, il n'aurait pas possédé. Pourtant, physiquement, mais spirituellement, c'est pour lui. C'est son héritage, c'est pas pour les Cananéens. Mais les Cananéens habitaient le pays. Donc, il devait réclamer, il devait aller poser les pieds déjà à Canaan et ensuite commencer à conquérir par la guerre. Tel était le chemin que le Seigneur avait tracé. Il y a toujours une voie, quelque chose que Dieu te demande de faire, une sagesse, une intelligence, une connaissance, un acte particulier que Dieu veut que tu poses afin de voir ta bénédiction prendre forme dans le monde physique. Sinon, tu es déjà béni. Cette bénédiction, elle est avec toi. C'est ton héritage. Personne ne pourra te l'arracher. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, l'ange qui est là avec ta bénédiction à tes côtés, tu ne vas pas en jouir, mais la bénédiction restera auprès de toi. Que Dieu accorde à chacun d'entre nous sa sagesse. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer en possession de notre héritage? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Peut-être qu'il t'a promis une maison. Peut-être qu'il t'a promis un grand ministère. Peut-être qu'il t'a promis une réussite, une embauche, ou je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais nous allons prier au nom de Jésus. La prière que tu vas faire. Seigneur, depuis telle année, tu m'as promis ceci. Il y a tant de mois, tu m'as annoncé ça. Tu m'as dit ça. Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Qu'est-ce que tu attends de moi, Saint-Esprit de Dieu? Qu'attends-tu de moi là? Quel acte veux-tu que je pose? Est-ce que tu veux que je fasse comme Élie? Est-ce que tu veux que je fasse comme Abraham? Est-ce que tu veux que je fasse comme Marie, comme Josué? Seigneur, quel acte, moi, par rapport à ta promesse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce qu'il y a un acte de foi? Est-ce qu'il y a un temps de retraite? Est-ce qu'il y a une offrande spécifique? Est-ce que? Prie le Seigneur au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me rends compte ce soir que parfois, Seigneur, c'est à cause de notre ignorance que nous ne voyons pas les bénédictions s'accomplir dans nos vies. Pourtant, nous sommes bénis. La bénédiction est entre nos mains. Ton ange est à nos côtés avec notre bénédiction. Mais nous n'arrivons pas à posséder notre héritage. Je prie au nom de Jésus que tu nous donnes ta sagesse. Je prie au nom de Jésus que tu ouvres notre intelligence. Ouvre notre intelligence afin que nous soyons capables de faire ce que tu veux que nous fassions. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions saisir quelle est ta volonté, quelle est ta vision, quel est vraiment ton conseil, Saint-Esprit de Dieu. Quels sont les actes de foi que nous devons poser pour pouvoir posséder ce que tu nous as promis? Ce pourquoi nous avons pleuré. Tu as dit que tu nous as déjà donné. Tu as dit que tu nous as exaucés. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tu as dit à Josué, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne en possession.
Tu lui as dit, traverse le Jourdain, va, pose tes pieds à Canaan. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Seigneur, quel est mon cas? Quel est mon cas? Quel est mon cas? Ce que tu attends de moi, c'est quoi? L'acte de foi que je dois poser, c'est lequel? Le comportement que je dois avoir. Saint-Esprit, peut-être c'est une connexion, une personne que je dois rencontrer. Peut-être que tu veux que je pose mon problème à quelqu'un. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Pour David, c'était de l'adversité. Il devait vaincre Goliath. C'est au travers de cette victoire contre Goliath que son nom a été connu, qu'il est devenu le beau-fils du roi et qu'après il est devenu roi. Saint-Esprit, quel est mon cas? Quelle est la position que je dois avoir? Moi, qu'est-ce que je dois faire pour voir cette bénédiction-là qui est avec moi, qui est en moi, comme un fœtus, pour que cette grossesse-là que je porte, qui est ma bénédiction, que je porte, Seigneur, pour que cette grossesse-là aille à son terme et que je puisse voir l'enfant sortir de mon sein, qu'est-ce que je dois faire? Pour que cet héritage-là, qui est en moi, comme un fœtus dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire pour que cette grossesse puisse grandir, arriver jusqu'à terme, Seigneur, et que je puisse enfanter de cette bénédiction, de cette grâce. Saint-Esprit, viens à notre secours. Pardonne-nous notre manque de connaissance. Tu as dit dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Au nom de Jésus, pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu, notre ignorance. Et donne-nous la connaissance, Saint-Esprit, je t'en supplie. Cette connaissance-là qui va faire que nous allons jouir pleinement de nos bénédictions. Sur le plan physique, Saint-Esprit de Dieu, quel acte nous devons poser? Où est-ce que nous devons semer? Comment devons-nous nous comporter afin de posséder notre héritage, de vivre physiquement, d'être heureux physiquement, de toucher, de palper, et que tout le monde voit autour de nous que cette bénédiction invisible qui est en nous est devenue visible. Saint-Esprit, entre tes mains, je remets ton peuple, je remets tes enfants. Nous avons besoin de ta connaissance, nous ne voulons plus vivre dans l'ignorance. Mais ce que nous voulons, c'est jouir de nos bénédictions chaque jour. Jouir de notre héritage chaque jour. Nous voulons jouir de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, chaque jour. Nous ne voulons plus être dans une position où tu parles et nous ne voyons pas les choses s'accomplir. Seigneur, nous ne voulons plus être dans cette position où tu nous annonces quelque chose, une prophétie, tu nous fais une promesse et nous ne la voyons pas s'accomplir. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous ta sagesse, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, révèle-nous ce que tu attends de nous, afin que cette parole-là qui vient de toi, qui est vivante, qui existe, qui est en nous, puisse se manifester physiquement, et que cela soit notre témoignage, et que nous soyons plus humiliés, nous ne soyons plus dans la honte, mais que Seigneur, notre humiliation soit effacée, que notre honte soit effacée, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous la connaissance, dis-nous ce que nous devons faire, et donne-nous l'attitude à avoir, je t'en supplie. Ton peuple est entre tes mains, viens au secours de notre ignorance. Donne-nous ta connaissance, ta vision. Comme tu as indiqué à Marie ce qu'elle devait faire, dis-nous ce que nous devons faire. Comme tu lui as indiqué comment les choses devaient se passer, indique-nous comment les choses se passeront, Saint-Esprit de Dieu. Comme tu as indiqué à Élie ce qu'il devait faire et que la pluie revienne, Seigneur, dis-nous aussi ce que nous devons faire, afin que cette pluie, cette bénédiction qui est notre héritage, puisse venir sur nous, tel que tu l'as promis. Cette promotion, ce voyage, Seigneur, ce mariage, cet enfantement, éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes ces choses qui nous ont été annoncées par toi, ne recambolos, cette guérison, samarebolobo sanda rakambolos, recandoroshi barikabaloa santo, me recande rebalobo sanda barabos, masanda reboloa sambalawa sat, okaya samba rabolo kondobolo yarabo kandabase, me recamboloa sandoroshi barakatase.
Ne rekembarabo santo sobolo asaba kataya so. Ne shebara kanda se sarabo santo koroba baba baba baba. Ouvre notre esprit, ouvre l'esprit de tes enfants, Seigneur. Et que tes enfants ne soient plus dans l'ignorance. Mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous recevions la connaissance, l'intelligence, la sagesse qui vient de toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Honneur et gloire à ton Saint-Nom. Que ton peuple soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vos vies.